Bon, la famille, merci pour ceux qui ont regardé la vidéo. Je vous quitte là où tu as commencé. La boucle est bouclée, mais je reviendrai. C'était incroyable. C'était incroyable. Et voilà, nous voilà enfin dans les rues de la capitale du Népal, Katmandou. Le Népal est un petit pays situé entre la Chine, l'Inde, le Pakistan. Ah non, non. C'est bon. Il faut que vous sachiez que dans presque toute la capitale, il y a de nombreuses petites rues, comme vous voyez à l'écran, avec de nombreuses petites boutiques. Bordel. En ce qui concerne la circulation, il n'y a pas de feu ni de stop. Donc il faut savoir que le premier est arrivé, le premier service, sinon ça crée des bouchons. Et voilà, déjà le deuxième jour, nous allons prendre la route pendant environ 8 heures jusqu'au village de Jagat. Un truc qui est tombé. Dhanyabad. Dhanyabad. Bon, fin de cette première journée. On est arrivé à l'hôtel. Pour l'instant, on a du wifi. On a des trucs pour charger le téléphone. Voilà. 5 étoiles, 5 étoiles. Bon, début du deuxième jour. Aujourd'hui, on va faire à peu près 800 mètres de dénivelé. Là, on a dormi à 1200 mètres. 7-6 heures de marche. Et voilà. Et voilà. Faut savoir que sur la route, on peut trouver plein de petits endroits comme ça. Et ça sert à acheter des bouteilles d'eau ou à se faire à manger le midi. On propose toute la même formule de manger à peu près. Et ça sert surtout à acheter des bouteilles d'eau parce que l'eau elle n'est pas potable ici. Après plusieurs heures de marche, nous arrivons enfin à un petit village avec une école. Durant tout le trek, nous allons traverser des petits villages typiques comme celui-là. Voilà nos deux porteurs. Je les appelle Dai, qui veut dire frère au Népal. Ils portent chacun 2 sacs à dos plus d'autres affaires. Il faut savoir qu'au Népal, il existe de nombreux ponts comme celui-ci, pas tous très stables. T'en penses quoi du pont? Il est quand même casse-gueule, j'avais pas prévu d'avoir le téléphone en bas.
Après 2 heures de montée, nous avons été accueillis par des chèvres lors du déjeuner. Un magnifique souvenir. Il y a forcément ses avantages et ses inconvénients. Il pleut. Il pleut. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Il pleut. Merci, ça va, j'en ai, je crois. Hein. Il pleut. Il pleut. Il pleut, bergère. Ses avantages et ses défauts pour la famille. Là, il pleut beaucoup. Bon, la famille, après 9 heures de marche, on arrive enfin au village. Pour l'instant, à l'altitude, ça va, j'ai pas à me plaindre. On a marché beaucoup, on mange bien, donc ça va. Là, au village, on va passer une bonne nuit. On se retrouve demain. La famille, début du jour 3 et début du deuxième jour de marche. Pour l'instant, on est qu'à 2000, donc ça va. On a marché 9 heures. C'était dur, mais ça va. Là, j'ai bien dormi. J'ai déjeuné. Et puis, voilà quoi, on est là. On est là. Là, ce soir, on va dormir à 2009. Donc, on commence à monter à 3000. On verra là pour l'instant l'altitude. Ça va. On verra. Puis regardez, c'est beau. Voilà, Herman, ok, bon. On est au début du 3e jour. Tout va bien. On est parti du village à 1700 mètres d'altitude. Et on monte. On est parti pour 8 heures de marche, 7 heures de marche à peu près. Jusqu'à 2007-2006. Donc tout va bien, il fait beau. Il fait très beau. Faut savoir que le matin il fait beau et cet après-midi, en général on a du brouillard, mais ça va. Pour l'instant ça va, là on doit être à 1008 d'altitude. Il fait beau. Le seul truc chiant c'est qu'hier on n'a pas eu. Hier on n'a pas eu d'eau. Mais bon. C'est pas grave, une journée de sans se laver, on va pas mourir. Mais bon. Et voilà quoi, on y est. Un vrai yak. Après il y a les montagnes. Je commençais enfin à apprendre le népalais et on a décidé de sortir le panneau solaire pour recharger les batteries car jamais tu sais si le soir il y aura du courant ou non. Aza, Suklabar. Suklabar Aza. Aza Suklabar. Aza Suklabar. Après enfin 3 heures de marche, nous arrivons au village dans lequel nous allons manger. On y est. Chaque midi et soir, nous nous arrêtions dans de petites maisons et le temps d'un instant, partagions la vie des habitants. Il faut savoir que ce midi-là, ma mère avait pris des ravioles. Et c'est pour cela que dans cette vidéo, nous pouvons apercevoir la madame qui fait la pâte à ravioles. Bon, la famille, comme tous les jours, il pleut. Il pleut comme chaque après-midi, il pleut. Et nous allons faire un petit tour aux toilettes. Mais je crois qu'il y a quelqu'un. Ah non, je sais pas comment ça marche. Ah ok, non, je... Ça, c'est les toilettes. Toilettes. Bathroom, papa. C'est pas nice, Et nous voilà enfin devant notre premier temple, devant nos premiers moulins à première. Le début d'une longue série. T'as vu? C'est ça, oui. Ouais. Bon, la famille, début du 3e jour de marche. Il fait moyennement beau, mais ça va.
On a bien dormi, on a bien mangé. On a le bat. On est avec les porteurs. Parce qu'on marche un peu trop vite. Et voilà, on va atteindre à 3000 mètres d'altitude. Et voilà. Ça va maman? C'est dire un mot? Ouais. T'as pas ici ça? Fais parler d'âme. Et voilà quoi, il pleut. C'est la vie. J'apprends le népalais. Aza Chichosa. On vient de passer les 3000. Et il neige. Bon, ça passe sur de là où ça devient dangereux. Derrière en blanc. Derrière en blanc. Et... C'est beau, ça fait plaisir. Il fait beau, il fait chaud. Et en ce qui concerne les drapeaux sur les ponts, ce sont des drapeaux à prière, que lorsqu'il y a du vent, leur transcription s'envole jusqu'au Dieu. Beautiful. Bon. Début du 4e jour. Bien dormi, bien mangé. Un peu mal au ventre. Mais ça va, on va monter à 3006. Et on est là. Il fait beau. Faut pas qu'il neige parce que sinon on peut pas monter au col. Mais ça va. Magnifique. Profiter et kiffer. Beautiful. Pour la première fois, enfin, et sous le beau temps, nous voyons les Annapurna. Il faut savoir qu'ils sont constitués de 6 sommets, dont le plus haut culmine à près de 8091 mètres d'altitude. Mando, Il y a 7937 et 4 7525. D'accord. Avalanche quelquefois, oui. Ouais. Possibilité aujourd'hui. Il faut savoir que presque à chaque entrée et sortie de village, il y avait un temple comme celui-ci. Et en guise de respect envers lui, nous devions toujours passer par la gauche de celui-ci. हाम्रो भाइलाई कस्तो छ? Tapai, non, Sanchecho. Tapai Sanchecha? म एकदमै सन्चै छु। Tapai Sanchecha. हजुर। Tapai Lai Boglayo? छैन। छैन। Lai Lai. Lai Lai. Non, a little.
Allez, allez. Allez, allez, Ok. Allez, allez. allez, allez. Après 3 heures de montée, je vous laisse contempler le résultat avec la vue incroyable sur les Annapurna, à plus de 3007 d'altitude. Salut la famille. On y est. On y est. On est actuellement à 3009. 3 heures qu'on marche sans s'arrêter. Mais on y est. Le cœur il est à 140. La madré ça va. C'est derrière que ça suit. Et on y est. Oh, première fois du plat. C'est parce que j'ai allumé la GoPro ça. Regardez comment c'est beau. It's beautiful man. C'est incroyable. C'est incroyable. Si un jour, si vous vous demandez pourquoi vous le faites pas, faites-le. C'est incroyable. On est qu'à 4000. Quand on va être à 5000, ça va être encore autre chose. Et là, bon, l'oxygène, en altitude, ouais, je le sens un peu dans les côtes. C'est pas pareil, surtout là, ça fait 3 heures qu'on monte. Mais ça va, on est là. Voilà. Comment ça va? Ça va, on fait une pause là. Première pause depuis 3 heures. Vamos. On est à 8000. On a 8000. On est à 3800 mètres d'altitude. Et il y a un village. Il y a un village. C'est là qu'on mange et qu'on dort aujourd'hui. Aujourd'hui on a fait qu'une matinée pour s'habituer à l'altitude. Et voilà quoi. On marche dans la neige. Mais incroyable. Incroyable. Ce que vous pouvez apercevoir, ce sont des moulins à prières. Chacun d'entre eux peuvent contenir jusqu'à 1 million de prières. Et le fait de les tourner font dispatcher les prières jusqu'au Dieu et dans toute la vallée. Une visite d'un temple aujourd'hui. Ce jour-là, nous devions faire une marche d'acclimatation jusqu'à environ 4000 mètres d'altitude. Il y avait beaucoup de temples sur le chemin. On y est enfin la famille. 5430 mètres. Yes, vamos.